Comment faire face à la jalousie des autres? Beaucoup de personnes se réjouiront de ton bonheur, de ton bien-être, de tes réussites et de ton succès, mais tout au long de ta vie, tu rencontreras aussi des personnes insatisfaites de leur propre vie, qui auront des doutes, des insécurités, qui seront sceptiques, tout simplement parce qu'elles ont peur de se dépasser. Et il est probable que tu reflètes quelque chose qui creuse leurs insécurités. Tous ces éléments peuvent susciter chez certaines personnes un sentiment de jalousie. Aujourd'hui, je te propose 3 conseils pour faire face à la jalousie des autres, ainsi qu'un point clé à la fin de cette vidéo. Let's go! Salut, c'est Mina, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la situation où on est confronté à la jalousie des autres. La jalousie est très souvent liée à un sentiment de manque et d'insécurité. Une personne profondément heureuse ne ressent pas de jalousie et ne se sent pas en insécurité face à la réussite ou au bonheur de l'autre. Une personne qui ressent de la jalousie envers toi n'est pas nécessairement une mauvaise personne. Aussi, on a souvent tendance à penser que la jalousie est liée à un aspect extérieur de ta vie. Par exemple, le fait que tu aies une belle vie de famille, une carrière passionnante, une jolie maison bien entretenue, etc., etc. En réalité, très souvent, la jalousie vient d'un mal-être beaucoup plus profond et d'une insécurité liée au fait que la personne te voit avancer avec assurance et confiance et qu'elle a peur que tu la dépasses. Le fait de te voir avancer de cette façon, ça la renvoie à ses propres insécurités. Le problème de ces personnes, c'est qu'elles sont concentrées sur ce qu'elles n'ont pas, à défaut d'apprécier tout ce qu'elles ont déjà et de se concentrer sur leurs objectifs à venir. Tu recevras régulièrement des remarques négatives, des jugements de valeur et des critiques non constructives de la part des personnes jalouses. Alors tu peux vite te retrouver dans une impasse où tu te sens régulièrement blessé. Tu peux également souffrir de cette situation, particulièrement si cette personne fait partie de ton entourage proche, et notamment si c'est une personne de ta famille ou encore une collègue de travail avec qui tu dois collaborer tous les jours. Et c'est ce à quoi on va s'intéresser ici. Alors maintenant qu'on a vu les causes et les manifestations de la jalousie, on va voir comment on peut gérer ça. C'est parti. Évalue la situation. Est-ce que les critiques que tu reçois sont systématiquement négatives et infondées? Est-ce que la personne qui est face à toi cherche systématiquement à se mettre en compétition avec toi et à te dépasser? Est-ce que cette personne se réjouit de tes échecs? Quand tu as fait le tour de ces questions, alors tu peux passer au conseil numéro 2. Fais preuve d'empathie. La jalousie n'est pas un sentiment confortable et facile à porter et je crois profondément, pour avoir testé les conseils que je te propose aujourd'hui, que si tu as de l'empathie envers la personne qui te jalouse, alors elle pourra évoluer dans le bon sens. La jalousie n'est pas un attribut ou un trait de caractère. En essayant de te mettre à la place de l'autre, tu comprendras vite que cette personne manque peut-être de confiance en elle. Et les causes peuvent être innombrables. Alors tu vas peut-être me répondre que tu n'es pas responsable de son enfance et à juste titre, mais si tu es une personne heureuse dans ta vie, alors tu deviens responsable du bien que tu propages autour de toi. Ce que j'essaye de te dire ici, c'est que si tu tentes de comprendre la personne que tu as en face de toi, tu auras beaucoup plus de facilité à développer de l'empathie. Et cette empathie nous emmène au 3e conseil. Évite de parler de tes succès et donne de l'importance à cette personne. Si tu sens qu'une personne est en insécurité et qu'elle ressent de la jalousie face à toi, évite de parler de toi, de tes progrès, de ton évolution. Comme je te le disais précédemment, les personnes jalouses ont tendance à activer sans le vouloir ce mécanisme de comparaison et de compétition. Ce que tu peux faire, plutôt que de parler de toi, c'est de pratiquer l'écoute active, de l'encourager à avoir sa propre identité et de lui donner de l'importance. Il s'agit d'éléments dont cette personne a très probablement manqué dans sa vie. Au début de vidéo, je t'ai parlé d'un point clé, on y est. Si jamais tu te retrouves dans la situation suivante, tu as évalué la situation et confirmé être face à une personne qui ressent de la jalousie vis-à-vis de toi. Tu as développé de l'empathie vis-à-vis d'elle. Tu as tenté de l'aider à reprendre confiance en elle, mais que malgré tous tes efforts, il n'y a aucune amélioration au sein de votre relation. Alors je te renvoie à ma vidéo sur les relations toxiques parce qu'il y a de fortes chances pour que tu sois en plein dedans. Comme je te l'ai dit précédemment, une personne jalouse n'est pas nécessairement une mauvaise personne. C'est simplement une personne qui n'a pas les outils et les clés nécessaires pour comprendre que la réussite des autres devrait être non seulement une source de bonheur, mais également une source d'inspiration. Dès lors que cette personne aura le mode d'emploi, elle se délestera de sa jalousie pour vivre une vie beaucoup plus épanouie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les prochains conseils. Je te dis à la semaine prochaine et dans l'intervalle, prends soin de toi.